Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle leçon. Toujours on est dans la leçon concernant la vis classique. Donc on est maintenant sur la quatrième partie. La quatrième partie de la vis. On a bien terminé le traçage de cette vis là, mais j'ai trouvé quelques erreurs et j'aimerais les corriger. Voilà. Et ça arrive à tout le monde. Voilà. Avant ça, j'aimerais passer à un message en arabe. S'il vous plaît, j'aimerais passer un message en arabe. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah. إخواني أخواتي مرحبا بكم في هذه الدروس الشيقة الاحترافية. هناك الكثير من محبي هذه القناة ومن مشجعي هذه القناة، جزاكم الله خيرا، من يشتكي من الدروس الفرنسية. اعلموا أن هذه الدروس التي أعملها الآن بالفرنسية هي جاءتني بطلب من إخواننا من الأفارقة ومن إخواننا الأوروبيين، وأرادوا أن يفهموا هذه الدروس. وهذه الدروس قمت بشرحها ووضعها ونشرها في قناتي باللغة العربية كلها هكذا. إذا هكذا إخواني، لا تقلقوا وأنا معكم إن شاء الله، وفي القريب سأضع دروسا أخرى إن شاء الله في القريب ومهمة جدا إن شاء الله، خصوصا الدروس النسائية هكذا. ولا تنسوا الاشتراك في هذه القناة، ولا تنسوا التشجيع لها. نجاح هذه القناة يتوقف عليكم قبل الله هكذا، جزاكم الله خيرا. Donc voilà, on est arrivé pour corriger quelques fautes concernant la pince poitrine. La pince poitrine, il faut maîtriser cette chose-là. Donc, j'étais dans la troisième vidéo et la dernière. On est maintenant sur la quatrième vidéo pour seulement corriger quelques fautes, car ça... ce n'est pas un travail professionnel de laisser les fautes passer comme ça. Donc la première faute que j'ai faite, d'abord la façon avec laquelle j'ai fait sortir la place de la pince est exacte. Mais pour cette méthode, il y a une règle à suivre. Cette ligne-là représente le milieu des cœurs. Le milieu des cœurs de la veste. Voilà, cette partie-là. Depuis cette partie-là, quand on trouve la place de la poche, avec sa règle, c'est-à-dire un huitième, on descend d'un huitième de poitrine, comme ça, peut-être on peut la laisser un huitième de poitrine, ou bien un huitième de poitrine, moins centime, jusque 2. Ça dépend de la taille de la personne. Donc, on a déjà trouvé la place de la poche. Voilà, c'est là. Je ne parle pas de cette... voilà, la ligne que j'ai trouvée. C'est la place de la poche. Voilà. C'est ça, c'est ici où on va mettre la poche. On va la coudre. Donc, quand on a trouvé la place de la poche, et pour trouver la place de la pince, poitrine, on prend depuis ce point-là, au milieu des corps, ce point-là. On prend d'ici un quart de la poitrine, un quart de demi-tour de poitrine, plus 2 centimes. Ici, dans cette vis-là, un demi-tour de poitrine est égal à 48. Donc 48 divisé par 4 égale 12. Donc, on prend d'ici un quart de poitrine plus 12. Et comme ça. Un quart de poitrine plus 2 pour trouver ce point-là. Comme ça. On écrit comme ça. Un quart P plus 2 centimes.
Voilà, pour trouver cette ligne-là, le milieu de la pince. Pour trouver le milieu de la pince, poitrine, comme ça, mes amis. Voilà, c'est le milieu de la pince. Voilà, c'est le milieu de la pince. Je l'ai tracé avec une autre couleur. Voilà, c'est comme ça. Comme ça. Et ici, la valeur de la pince va prendre 2 centimes. 1 centime à gauche et 1 centime à droite. Et sur la ligne de la place de la poche, on va reculer de 2 centimes depuis le petit côté. Ça représente la place où on va couper. Depuis ici, après, avant, on a monté d'un centime ici. Voilà, comme ça. C'est comme ça. Voilà, comme ça. On a monté d'un centime, on le trace comme ça. Et depuis cette ligne-là, la place de la pince, ici, on recule de ces 2 centimes. Ces 2 centimes qu'on a ici, on va faire sortir comme ça. De 2 centimes, comme ça, mes amis. Voilà. On va faire sortir comme ça, de 2 centimes, et rejoindre cette ligne-là de 2 centimes avec une règle droite jusque à l'émanchure. Voilà. Où se trouve la pince, notre pince, comme ça. Vous voyez, mes amis? Voilà. Et ça, on va le copier devant vous. Et tout ça va être copié. Voilà. J'espère que tout soit bien clair. Voilà. Vous allez voir comment je vais copier ça. Ça va être copié. Voilà. Et ça aussi. Ici aussi, car j'ai travaillé plus vite, ici aussi, au lieu de tracer les épaules bombées à l'extérieur comme ça, je vais tracer comme ça. C'est faux. Il faut le tracer avec une règle courbée légèrement, depuis le point de l'encolère jusqu'à l'extrémité des épaules. Comme ça, on va le tracer. Et vous voyez le changement, et vous allez voir le changement avec une autre couleur. Voilà. Ce n'est pas trop courbé, ce n'est pas trop incliné, non, seulement un peu. Voilà, comme ça. Peut-être un demi-centime. Voilà. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Vous voyez la couleur, cette couleur et celle-là. Il y a une différence. J'ai fait sortir la ligne des épaules à l'extérieur. Et aussi, dans le dos, j'ai fait une erreur. Je l'ai tracé comme ça. C'est-à-dire, j'ai fait sortir une ligne courbe à l'extérieur. Non. Voilà. C'est tout à fait contraire. On doit le tracer avec une ligne inclinée à l'intérieur du dos, comme ça. Vous voyez la différence? Il y a une petite différence, moins d'un demi-centime, peut-être 3 mm jusqu'à 4 mm. 3 mm, voilà. Et voilà, et maintenant on va copier les devants pour voir ce qui elle va rester. Et on va laisser ce relâche. Pourquoi ce relâche? On va le laisser après les essayages. Pourquoi les essayages? Il y a le premier essayage, le premier essai, le deuxième et le troisième. On fait des essayages, on ne sait jamais. On va être trompé dans, diront, le traçage, peut-être la vis sera un peu serrée, sera l'essentiel de ne pas être serré. Et si il est large, on peut la retoucher. Voilà, il a réglé. Donc, je vais faire copier ça et devant vous pour voir.
Et le relâche, on le laisse. On laisse le relâche, c'est-à-dire le secours comme ça. Voilà, je vais copier ça et voir comment. Il est très essentiel. Je vais faire copier ça devant vous avant de passer à la coupe de la manche. Car après avoir fini ce tracé de la veste, on va passer à la coupe ou bien au traçage de la manche. Et ça, et ces lignes-là, j'ai fait une correction, car le dos ne doit pas être bombé, elle doit être tracée une ligne courbe, une ligne courbe, mais soigneusement. Une ligne courbe, ici, ce point représente la carrure dos. Une ligne qui ne fait pas de défauts. Donc, c'est là on va mettre la couture au milieu des dos. Et on va laisser aussi ce relâche jusqu'à l'essayage. Voilà. Donc, on va commencer comme ça, à copier. On va commencer comme ça. Je commence sur le bas de la veste pour voir. Je ne suis pas ici pour vous perdre le temps. Non, je vais seulement vous montrer la démarche et les étapes par lesquelles on va passer et on va rencontrer durant notre travail. Voilà. Voilà. Voilà, on va copier comme ça. On considère qu'on travaille sur le tissu directement. Ce n'est pas sur un patron en papier de soie. Voilà. On va copier là-haut, c'est-à-dire vers l'encolère. Ici aussi, on le lisse, mais devant vous, je vais le copier, comme ça. L'encolère, donc. Comme ça. Je ne vais pas vous faire trop de relâche, de secours, pour que les choses ne soient pas bien trop confondues. De ne pas être mélanger les choses comme ça. Voilà, on coupe le dos et on laisse ce relâche au niveau des épaules jusqu'à la carrure. Voilà, je coupe le dos. Comme ça. Ça, ce n'est pas un travail de la confection, de la prêt-à-porter, de la production. Non. Ça, c'est une façon d'un tailleur artisan. D'un tailleur sur mesure, un tailleur artisan, mes amis. Voilà, on a copié le dos. Voilà, vous voyez le dos maintenant. Vous voyez le dos. Voilà, on a copié le dos. Voilà. Donc, ce relâche, l'extrémité des devants se trouve dans cette ligne-là. Dans cette ligne-là. Et on va laisser tout ça. On va laisser tout ça. On va pas le copier. On va le laisser comme un réserve. Jusqu'à ce que, on ne sait jamais, jusqu'à ce qu'on fait l'essayage. Au moins le premier essayage. Et voir est-ce que la veste va exactement sur la taille du client. Si tout va bien, vous aurez le droit de laisser 2 centimes à 3 centimes de relâche. Voilà. Je vais copier comme ça. Voilà. Et je vais copier vers les épaules et les manchures. Voilà. Voilà. J'espère que vous voyez bien et vous observez très bien. On va copier d'abord comme ça et on va revenir sur ce point-là et copier comme ça.
Ici aussi, on a fait rentrer de 3 centimes. Il y a une autre règle. On peut rentrer de ce point-là d'une autre façon par un huitième de poitrine. Peut-être ça sera 6 centimes. Voilà, on a copié ça. Et après, on va copier le reste d'ici, vers les épaules. Comme ça, mes amis. Voilà, comme ça. Et après, on va copier vers le revers. Ici aussi, vers le revers, on laisse 1 centime. On laisse 1 centime de relâche. On laisse 1 centime de relâche. Vers le revers, on laisse 1 centime, ici. Comme ça, on va le tracer avec une autre couleur pour le copier. Comme ça. Voilà. J'espère que tu sois bien clair. On va la copier maintenant. Comme ça. Jusqu'à la cassure du revers. Vous avez le droit de ne pas laisser le relâche si vous êtes sûr de vos mesures et de façon de prendre les mesures. Voilà, comme ça. Maintenant, on va passer à la coupe de la pince. Et je vais vous montrer le résultat. Voilà. Ici, on va copier cette pince-là. On va copier ça. Voilà. Regarde comment je vais copier la pince. Regarde très bien. Et fais bien attention et fais bien une observation sur ces deux centimes-là. Comment seront à la fin de la coupe. Voilà. Comme ça. Ça s'appelle le petit côté. Après la pince, ça s'appelle le petit côté. Voilà. Ça s'appelle le petit côté, mes amis. Vous voyez maintenant comment est cette place-là. Ces 2 centimes aussi, on va les copier comme ça. Regarde très bien, s'il vous plaît. Regarde très bien. Regarde très bien. Ça, je ne vous ai pas montré comment j'ai fait pour ça, mais ça se trouve dans la 3e vidéo. Maintenant, l'essentiel pour moi, c'est de vous montrer cette 2 centimes, cet recul de 2 centimes. Ce recul de ces 2 centimes. Regardez. Vous voyez maintenant, cette partie-là est sortie de 2 centimes. Pourquoi ça? Car cette pince va être coudre. Il va rentrer. Je vais la copier maintenant. Je vais la copier. Même on ne la coupe pas avant le premier essayage, mais je vais vous montrer comment. Je coupe jusqu'à la fin de la couture de la pince. Ce n'est pas au milieu. Je passe le plus d'1 centime. Voilà, regardez. Regardez comment cette 2 centimes va être rentrée. Comme ça. Elle sera comme ça. Vous voyez? Voilà, après avoir cousu, voilà, la pince sera comme ça, mes amis. Vous voyez? Voilà. Et la pince va être un peu gonflée quand il sera cousu. Vous voyez, mes amis? Voilà, comme ça. Donc maintenant les choses sont finies. On va passer à la procédure à suivre avant de faire le traçage de la manche. On va passer à la procédure à suivre avant de faire le traçage de la manche. On va rejoindre les 2 parties. Cette partie du devant plus le petit côté comme s'ils sont cousus. Voilà. Voilà, comme ça.
Voilà. Et après, on va rapprocher aussi, on va rejoindre le dos avec cette partie-là de la couture. Cette partie-là, on présente la couture ici. Voilà. Regarde comment je vais les rejoindre. Voilà. Voici le dos. Voici le dos. Je vais mettre la laine sur la laine et faire comme si elle est bien cousue, comme ça. Voilà. Ça, ce sont les dispositions à prendre avant de faire la coupe de la manche. Ça, on le fait, on le laisse jusqu'à ce que on arrive à ce point-là. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on fait de la toile, de bleu, on a fait cousu les pinces et tout ça. Voilà, on fait comme ça, on rejoint ces points-là, comme ça, mes amis. Voilà, comme ça. Pourquoi ça? Pour prendre le tour du manchure. C'est-à-dire, comme ça. Maintenant, faites bien attention. Ici, maintenant, on a terminé avec le traçage de la veste. On parle aux choses à faire avant de faire le traçage de la veste. Voilà. Pour faire la coupe de la veste, ce que j'étais en train de faire, c'est cela. Voilà. Ça représente le dos, et ça représente le petit côté, et ça le devant. Donc, on va faire la même chose comme ça. C'est la manière à faire et à suivre avant de faire le traçage de la manche, car on a besoin d'un rectangle, c'est-à-dire la largeur des manchures, et on a besoin aussi d'un tour du manchure pour que la manche soit bien assortie avec les manchures. Voilà, comme ça. Donc, on va prendre ces dispositions, c'est-à-dire, on va prendre comme ça et faire une ligne droite. On rejoint la ligne des épaules dos et la ligne des épaules devant, comme ça. Et on trace le milieu avec une ligne d'équerre sur la ligne de la poitrine. Et après, le milieu représente le point 10. Et après, depuis le point 10, on descend de 3 centimes. C'est une règle universelle. Depuis le point 10, on descend de 3 centimes. Et donc, le point 12 et 11 vont représenter la profondeur de la manche. C'est quoi la profondeur de la manche? C'est cette ligne-là. Cette ligne-là, la profondeur de la manche, c'est depuis le point B jusqu'au... le point A jusqu'au point B. C'est la profondeur de la manche. Et qui la représente ici? La représente, cette profondeur-là, la représente le point 11 et le point 12, après avoir descendu de 3 centimes depuis le point 10. Voilà. Donc, on a besoin de ça. Et après, c'est-à-dire, cette règle-là pour trouver la profondeur de la manche. Et pour trouver la largeur de la manche, ce rectangle-là, comment on fait? En revenant à la coupe de la veste. Donc, il faut observer ce qu'on vient de dire. En revenant à la coupe de la veste. Comment? La première étape de la veste, c'est-à-dire, ça représente les manchures. C'est ici. Comme vous voyez, le point J et le point F. C'est-à-dire, le point G et le point F, voilà. Ça représente le rectangle de la manche, la largeur de la manche. Mais on va ajouter quelques centimètres. Ce n'est pas quelques centimètres quelconque. Non, une règle. On va prendre le tour. Donc, ici, supposons
Ici, supposons, on a trouvé 15 cm depuis le point F et G. Ça représente, va représenter la largeur des rectangles de la manche. Donc, on va prendre cette mesure-là avant de commencer le tracé de la manche. Donc, on va garder cette mesure-là, c'est-à-dire peut-être on peut dire qu'on a 15 cm ici, depuis G, I et F. Voilà. C'est-à-dire pour trouver cette largeur-là de la manche. Puis ajouter le tour du manchure. Supposons on a dans le tour des manchures depuis S2 jusqu'à 3,2. Supposons on a trouvé 50 cm. Ces 50 cm, on va les diviser par 10. Et le résultat, on va l'ajouter à cette mesure-là. Le résultat, on va l'ajouter à cette mesure-là. On va l'ajouter à ce qu'on a trouvé ici. C'est-à-dire le tour des manchures divisé par 10 plus cette largeur pour trouver la largeur de la manche. Alors, ce rectangle-là. J'espère que toutes choses sont bien claires. Donc, jusqu'ici, je vous laisse jusqu'à ce que on commence le traçage réel après avoir pris les mesures nécessaires, c'est-à-dire le tour des manchures et la largeur du manchure, plus autres mesures nécessaires, c'est-à-dire donc ici je vais les écrire devant vous. Donc les mesures nécessaires de cette manche-là, de ces manches-là, et les suivantes. Et les suivantes, pardon. Donc, les mesures nécessaires, on a longueur au coude. Oui, la longueur au coude, c'est-à-dire la longueur au coude. Il y a, on a 33. La longueur totale, on a 62. Tour des manchures, on va supposer et dire qu'on a trouvé 52. 52. Et la largeur des manchures de la vis, avant d'ajouter l'indicième de tour des manchures, c'est-à-dire la largeur des manchures, on peut dire qu'on a trouvé 15, d'accord. On a trouvé 16, d'accord. On a trouvé 16. Voilà. Et cette mesure-là, et cette mesure 16, on va la jeter l'indizième de 52 pour trouver le rectangle, Inch'Allah. Et l'autre mesure, la largeur du bas de manche. Largeur du bas de manche. Entre 14 à 15 centimes. Ça dépend de la forme de la personne et ça dépend du modèle et ça dépend de la mode et ça dépend de l'époque de la mode. Voilà, c'est ça. Donc, je vous laisse maintenant jusqu'à ce qu'on commence, ou bien, voilà, jusqu'à ce qu'on commence le traçage de la veste. En espérant que vous avez bien compris la leçon concernant les dispositions à prendre et ce qui est nécessaire pour obtenir une manche de la veste, une manche du veston, comme ça. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aider cette chaîne, l'aider à aller plus loin par vos abonnés, par vos likes, par vos commentaires. Voilà. Et vous aurez aussi d'autres leçons prochainement. Donc, on est ici, on a terminé avec la 4e partie du tracé de la veste classique. Et après 10 minutes, nous serons à la première partie du tracé de la manche. Voilà. C'est-à-dire le patron de base de la manche. Allez, merci beaucoup.
Je vous remercie infiniment en vous souhaitant de bons moments. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah.